Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Yvette Dame de Scrap. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau moment créatif. Alors aujourd'hui je vous propose une carte pleine de magie. Pour celle-ci j'ai utilisé le set de tampons Painted Poppies. Je vais ouvrir ma carte. Je vais poser une petite carte que j'ai réalisée recto verso. Donc je la pose sur la croix, je referme ma carte et je l'ouvre de l'autre côté. Donc j'ai l'envers de ma petite carte que je vous ai montré. Je vais reposer par-dessus une autre carte recto verso, donc je mets les taches sur le dessus. Je ferme, j'ouvre à nouveau de l'autre côté. Alors si on regarde bien, j'ai la petite fleur avec la tige derrière la croix et les deux fleurs derrière les bandes horizontales. Donc je vais refermer, j'ouvre de l'autre côté et cette fois-ci j'ai mes deux grandes fleurs sous la croix. Alors nous allons réaliser cette carte ensemble. Alors il nous faudra 4 rectangles, donc là j'ai pris pétales de rose de 8 par 12 cm. 2 rectangles de notre joli papier élégance naturelle, donc là j'ai collé des petits échantillons de tous les motifs. Donc mes 2 rectangles mesurent 7 par 11 cm, donc ce sera le dessus et le dessous de la carte. Il me faudra également 2 rectangles blancs de 7 par 9 cm pour l'intérieur et 55 cm de ruban d'environ 1 cm de large, 1 à 1,2 cm de large. Voilà, c'est parti. On va commencer par le plus difficile, faire l'intérieur de la carte. Alors pour cela, on va prendre 2 des rectangles pétales de rose, un crayon et une règle et on va tracer des petits repères. Alors sur un des rectangles, on va tracer à 3 cm sur les côtés longs, donc en haut, en bas, des deux côtés. Mais également sur l'envers. Donc des deux côtés. Vous trouverez le plan sur mon blog. Donc le deuxième rectangle, on va tracer à 1,5 cm côté long sur le haut et sur le bas. De l'autre côté. Et là uniquement d'un côté. Alors on va commencer par le rectangle avec les 3 cm. Alors on va prendre notre ruban. Alors je le fais un peu plus long d'un côté, donc je le laisse dépasser. Je vais couper. Alors on a un côté qui est un petit peu plus long, qui sera pour la croix, puisqu'il faut un petit peu plus de matière pour pouvoir faire la diagonale. Donc je vais commencer par le plus long. Le court, je le mets de côté. Donc le long, je vais le couper en deux. J'ai besoin d'un petit morceau de masking tape, donc je vais déjà le préparer. Alors je l'abîme un petit peu pour qu'il ne colle pas trop, pour que mon papier ne se déchire pas. Donc je vais le réserver.
Alors, pour mon ruban, j'ai donc mes petits repères qui sont en vert ici. Donc il faut que je mette mon ruban vraiment à la limite, haute ici et basse ici. Alors je vais déjà les poser. Donc mon repère en bas et mon repère en haut. L'autre morceau, repère vers le haut et repère vers le bas. Ce qui fait que j'ai une croix au centre là. Je vais bloquer mon ruban et mettre mon petit morceau de masking tape. Donc je l'applique pas trop, juste un petit peu. Donc là, pour les deux morceaux qui dépassent, je regarde bien que j'ai mon petit point juste à la limite. Ici et ici, c'est bon. Alors moi, je vais utiliser du snail que je vais mettre là sur le ruban. Donc je vérifie bien que mon petit repère soit juste recouvert à peine. Et je vais poser mon papier, mon autre rectangle avec les repères 1,5 cm en dessous. Donc j'essaye de ne pas trop bouger. Un petit écart de moins d'1 millimètre. Voilà, et je l'applique. Alors ensuite, n'hésitez pas à faire pause pour suivre, parce que c'est pas toujours évident de bien expliquer, de bien comprendre, ça va peut-être parfois trop vite. Donc là, je vais retourner délicatement mon travail sur l'envers. Donc j'appuie sur mon masking tape là pour le centre. Je retourne. Ce qui fait que j'ai mes 4 petits repères de 1,5 sur ce côté. Donc ça, c'est collé. Et maintenant, je vais ajuster. Donc là, on a les repères à 3 cm. Il faut qu'ils soient recouverts par le ruban. Donc vraiment au bord. Donc, je vais mettre un peu de snail sur mon ruban, sur mes deux morceaux de ruban qui dépassent là. Pas celui-là, j'en ai mis assez. Si, c'est bon. Alors, j'ajuste encore une fois mon ruban par rapport à mon repère. Je le bloque et je retourne mon ruban. Donc il faut parfois il faut le remettre. Alors moi je prends en référence mes lignes de mon sous-main. Donc là pareil. Alors une fois que je les ai appliqués, alors si vous n'avez pas de snail, utilisez une colle qui ne colle pas trop en fait pour pouvoir le décoller si c'est pas bien. Donc je le remets à l'endroit pour voir si mon ruban est assez serré. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues. Donc là c'est bon. Je vais le retourner encore une fois sur l'envers. Donc j'aligne sur mes traits. À présent je vais couper l'autre morceau du ruban, donc le plus court. Je vais le couper en deux. Donc je vais l'insérer là-dessous. Alors pour l'instant, je ne le positionne pas encore, je l'insère simplement parce que dès que je vais toucher, il va bouger. Donc je fais pareil dans le bas, uniquement pour l'insérer pour l'instant. Donc ensuite, ça je bouge là. Donc maintenant, je vais aligner par rapport à mes repères. Alors les repères à 1,5 cm seront au centre du ruban. Donc je vais déjà coller les deux parties centrales. Alors cette fois-ci, je vais coller le ruban sur la partie gauche. Donc c'est la partie où vous avez la croix en dessous. Donc si vous touchez, vous la sentez
à travers le papier. Donc là, je vais mettre mon snail sur le papier. Donc j'aligne bien par rapport au petit point. Je colle. Donc je vais faire pareil en bas. Donc voilà, j'ai vraiment mon petit repère de 1,5 cm. Je l'ai au centre de mon ruban. Et cette fois-ci, je vais mettre mon snail par ici. Donc je fais tout de suite dans le bas. Je vérifie bien que mon repère soit au milieu du ruban. Je tire vraiment légèrement et je rabats. Pareil, je tire légèrement, je centre mon point et je rabats. Maintenant, je vais retourner mon travail et je vais vérifier si je suis bien à l'horizontale. Donc, je vais prendre ma règle. Donc là, j'ai 1 cm, 1 cm, 1 cm et 1 cm. Alors ici, je vois que mon ruban, il fait des petites vagues. Donc, il faut que je tire un petit peu sur l'envers. Donc, c'est les biais. Donc, c'est là. Je décolle un petit peu. Et je vais tirer. Là aussi, je vais faire pareil. Ah ben, ça colle déjà bien là. Donc, je tire. Et je colle. Voilà, je retourne et je vois que tout est bien tendu. Je remets sur l'envers et maintenant je vais coller mes 2 rectangles sur l'envers comme ceci. Avant que ma colle ne soit complètement sèche, je vais replier ma carte et l'ajuster. Tant qu'elle n'est pas sèche, je peux encore bouger mes papiers. Voilà. Alors ensuite, je vais enlever délicatement mon petit morceau de masking tape. Délicatement. Voilà, pour ne pas arracher le papier. Voilà. Alors, sur l'arrière de la croix, je vais déjà mettre un des 2 rectangles de papier imprimé. Donc, je referme, c'est au dos de la croix. Hein. Donc, je pense que je vais choisir ce côté. Et vous pourrez très bien le décorer avec des tampons. Donc, je centre. Voilà. Alors, ici, dans ce sens-là, donc je la mets de côté, mais dans le bon sens pour ne pas me tromper. Donc, pour le dessus, je vais prendre l'autre côté du papier de la série Élégance Naturelle. Et je vais travailler avec le set de tampons Espoir et Réconfort. Je vais mettre un petit brouillon. Encre gris granit. Je vais prendre le tampon avec les petits traits en rond. Je vais le mettre un petit peu plus haut que le centre.
Encre pétale de rose. Je vais prendre mon petit quadrillage. Et je vais le mettre par-dessus mon rond. Voilà. Alors, voilà déjà ce que ça donne. Ensuite, je vais prendre les petites feuilles. Avec l'encre Mystérieuse Brume, qui est un des nouveaux Incolor. Donc, je vais commencer par mettre mes feuilles sur un brouillon pour pouvoir les découper tout à l'heure. Et y laisser sécher. Alors, je vais en mettre par ici une fois, une deuxième fois sans reprendre de l'encre. Donc là, je mets sur le brouillon parce que je la voudrais plus claire sur mon propre. Là, j'oublie un petit bout. Et je vais la mettre par là. Voilà. Donc là, je vais découper ma feuille, ma petite branche de feuille avec les ciseaux. Voilà, donc je vais les réserver. Donc, je vais déjà voir ce que ça donne sur mon papier. Je vérifie toujours que ce soit dans le bon sens. Ouais, c'est pas mal là. Alors, je vais encore mettre ce tampon là. Alors, on dirait vraiment des perles. Avec l'encre gris granit. Et je vais les mettre aux deux extrémités, donc une fois à droite, une fois à gauche. Donc là, je peux déjà le coller sur ma carte. Je décorerai le reste tout à l'heure. Donc là, j'ai laissé un bord un peu plus large qu'habituellement. Il doit faire un demi-centimètre. Ouais, c'est ça, des quatre côtés. Alors, je vais encore rajouter une étiquette. Donc, pour cela, je vais utiliser la perforatrice Étiquette Fantaisie que vous trouverez dans le catalogue général. Alors, je vous ai préparé un petit gabarit. Donc, il y a deux formes d'étiquettes, 3 largeurs différentes pour chacune. Donc là, je vous ai mis les mesures. Je vous mettrai le plan sur mon blog. Donc ici, je vais faire une étiquette moyenne. Non, je vais prendre ce côté-là. Donc 1,9 cm. Là, je vais prendre le texte « Je t'envoie un câlin en papier » avec l'encre gris granit. Donc mon étiquette fait 5,5 cm sur 1,9. Donc 1,9 étant la moyenne. Donc je vais tamponner.
Alors, je vais la rentrer une première fois dans ma perforatrice. Alors, vous avez des petites encoches là pour chaque largeur d'étiquette. Ça permet de les guider. Là, je la mets à l'intérieur, je la bloque un petit peu. Alors, sur l'envers, il faut bien regarder que votre papier soit bien centré. Donc là, je perfore. Je récupère mon papier. Mais cette fois-ci, il est un peu court pour pouvoir le tenir. Donc, je vais prendre une petite bande de post-it. Je mets même deux. Non. Que je vais coller à l'arrière du côté que j'ai déjà perforé. Alors, si vous n'avez pas de petite bande de post-it comme moi, il suffira de recouper le long de l'étiquette. Donc ensuite, je la remets dans ma perforatrice. Je regarde sur l'envers ce que ça donne. Donc là, pareil, je vais centrer. Je perfore. Et voilà mon étiquette. Alors pour le contour, je vais prendre la même largeur. Donc cette fois-ci, j'ai pris le papier gris granit. Cette fois-ci, il fait 6 cm sur 1,9. Donc, je perfore comme tout à l'heure. J'essaye déjà de le centrer dans ma perfo. Voilà. Et je reprends mon post-it et je fais pareil. Non. Donc, le côté que j'ai déjà fait, sous le côté que j'ai déjà fait, je la guide. Je centre. Et je coupe. Ce qui fait que j'ai deux fois la même largeur, donc 1,9 cm. Mais j'ai mon papier gris granit qui dépasse un petit peu à droite à gauche, puisque je ne voulais pas une trop grande étiquette. Alors, j'aurais pu prendre une étiquette de 2,5, mais sur ma carte là, ça fait un peu grand. Donc, je fais pareil. Donc là, c'est à l'extérieur, hein. Les rainures extérieures. Je centre. Je mets mon post-it. En fait, le post-it, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. C'est uniquement pour guider. Donc voilà, je centre mon papier. Donc là, j'aurais pu mettre une plus grande étiquette. Ce qui m'aurait donné ça, mais ça fait un peu grand sur ma carte. Donc je vais prendre la plus petite. Je vais coller un papier sur l'autre. Je mets juste un peu de colle. Voilà mon étiquette. Et je vais la mettre en 3D. Donc je vais mettre deux 3D là derrière. Et je vais la coller. Peut-être un peu sur le côté. Comme ça. Et maintenant, je vais prendre ma petite branche que j'ai coupée et je vais la coller ici. Donc là, je peux mettre un petit 3D derrière. Donc j'en ai du 2000. Alors, comment que je peux faire là? Donc
Donc je vais le coller là. Je vais déjà l'enlever, la protection. Et je vais juste mettre un petit point de colle. Je vais juste mettre un petit point de colle sur la tige. Voilà. Alors maintenant, on va ranger tout ça. Et on va faire les petites cartes intérieures. Ces petites cartes-là. Et on va les décorer recto verso, mais avec chaque fois un autre motif. Voilà. Je vais donc utiliser les 3 couleurs que j'ai prises sur la carte, à savoir Mystérieuse Brune, Pétale de Rose et Gris Granit. Donc là, je vais décorer les 2 côtés. Alors, je vais encore prendre le tampon effet bois. Je vais commencer par celui-là avec l'encre Gris Granit. Je vais retourner mes cartes. Alors, je reprends ma carte. Je vais faire mon petit tour de magie. Donc, je pose une première fois. Je ferme. J'ouvre de l'autre côté. Je me retrouve donc avec la carte à l'envers. Donc là, je vais poser. Donc là, j'ai ma petite branche. Je ferme, j'ouvre de l'autre côté et voilà, j'ai le deuxième côté. Donc là, je me retrouve avec la croix derrière les petites branches. Je referme et j'ouvre. Elle est de ce côté. C'est magique, non? Alors, vous avez peut-être... Ah, je vois que j'ai oublié de gommer mes petits points là. Alors, c'est le principe d'un jeu en bois que vous avez peut-être connu, qui s'appelle l'échelle de Jacob. C'était un empilement de pièces de bois qu'on pouvait déplier. Alors, je voudrais encore vous montrer que à la place de faire une carte, on aurait pu faire... J'ai fait... en fait, j'ai pris le double. Donc là, c'est 9 cm, donc 18 cm. Et puis là, vous pouvez insérer, par exemple, un billet. Donc, suivant le même principe, on pose, on ferme, on ouvre de ce côté. Donc, du coup, je vais mettre laquelle? Peut-être celle-là. Je la pose, je ferme, j'ouvre. Donc là, vous avez votre billet à l'intérieur pour faire un petit cadeau. J'espère que mon projet vous a plu et que vous allez vous amuser autant que moi à le réaliser. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.